Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de formation dédiée à l'apprentissage des logiciels. Nous allons continuer avec notre cours d'AutoCAD. Donc nous avons commencé depuis un moment déjà avec AutoCAD. Donc nous avons appris tout ce qui est outils de dessin. Nous avons déjà appris ce que c'était déjà AutoCAD. Ensuite nous avons appris ce que tous les outils de dessin. Donc c'était les lignes, les polylignes et tout le reste, donc les cercles. Nous avons appris en deuxième chapitre les outils de modification. Très bien, je pense que c'était le troisième chapitre. En troisième chapitre, les outils de modification. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les outils d'annotation. Les outils d'annotation, c'est les outils qui nous permettent de pouvoir noter, annoter, écrire. Donc, faire de l'annotatif. Donc, quels sont les outils d'annotation? C'est quoi exactement les outils d'annotation? Nous avons déjà un aperçu ici. Donc, les outils d'annotation ici, ce sont les textes, les cotes, ce sont les lignes de repère, ce sont par exemple aussi des tableaux. Ici, dans cette petite partie, sur notre interface au niveau de début, nous avons ici annotation. Donc, nous pouvons voir ça ici. Mais par contre, on peut aussi aller dans un onglet beaucoup plus développé. Donc, aller directement sur annoter pour retrouver la même chose. Donc, nous allons cliquer sur annoter pour retrouver exactement la même chose. Nous cliquons. Et là, nous sommes sur annoter. Alors, qu'est-ce que nous avons en premier lieu? Nous avons la partie texte que nous pouvons retrouver ici, juste là. La partie texte, je vais légèrement zoomer pour vous montrer un tout petit peu. Donc très bien, nous avons ici la partie texte que nous retrouvons là. Donc la partie texte nous permet de pouvoir saisir les textes, créer des styles de texte ou augmenter, diminuer par exemple les tailles de texte. Donc il y a plusieurs fonctions que nous pouvons utiliser ici. Nous revenons tout à l'heure pour pouvoir nous exercer là-dessus. Nous avons la deuxième partie, la partie cote. C'est la partie qui permet de pouvoir créer des cotations, générer des cotations, coter, choisir les styles de cote, définir par exemple un paramétrage de cotation. Donc on trouve tout ça au niveau de cote. Très bien, nous allons continuer avec la partie traits d'axe. Donc les traits d'axe, ce sont les traits qui sont au milieu de nos éléments. Par exemple, au milieu des murs, on peut placer des axes, donc des traits d'axe. Par exemple, au niveau des éléments circulaires, on va placer des traits d'axe pour définir par exemple le rayon ou le point central par exemple. Nous avons ici par exemple les lignes de repère pour pouvoir définir nos repères, nos éléments. À chaque fois que nous travaillons par exemple, on va définir nos repères. Nous avons ici des tableaux. Comme de Excel par exemple, on peut créer des tableaux sur AutoCAD pour voir par exemple insérer par exemple des noms, insérer par exemple un cartouche ou insérer des éléments quelconques. Donc on va découvrir ça tout à l'heure. Voilà un peu les outils d'annotation que je souhaitais vous montrer. Très bien. Donc nous allons commencer avec le premier outil qui s'appelle l'outil texte. Alors l'outil texte, c'est l'un des outils les plus importants parce que vous allez remarquer que dans tous les projets, vous allez remarquer qu'il y a du texte. Parce qu'il faut bien nommer les différentes pièces. Par exemple, ici, on voit en la salle de sport. Ici, vous voyez, j'ai un caractère de texte. J'en ai un autre, j'en ai un autre. Dans le parking, par exemple, j'ai aussi des textes. Mais il faut savoir créer ces textes-là. Alors, comment ça se passe? Alors, quand on vient au niveau de texte, soit nous sommes au niveau de début, donc nous sommes ici. On peut cliquer au niveau de texte. Donc, on peut cliquer là, au niveau des textes. Et on peut saisir un texte. Supposons, par exemple, je vais écrire, par exemple, salle de bain. Donc voilà, j'écris salle de bain. Alors qu'est-ce que j'ai? Au niveau de texte, quand je clique, j'ai un deuxième onglet qui apparaît en haut. Donc j'ai un onglet qui apparaît qui permet de gérer le type de texte et le style de texte que j'ai. Tantôt vous allez voir que le texte est très grand, tantôt il est petit. Ici chez moi, j'ai déjà un texte prédéfini. Donc mon texte est assez petit, mais chez vous, le texte pourrait être assez grand. Donc là, nous avons la taille du texte. On peut diminuer ou augmenter la taille du texte. Par exemple, là, j'ai 0,07. Je peux augmenter ça, par exemple, à 5. Donc là, je sélectionne mon texte. J'écris 5. Vous voyez que là, le texte est très grand. Il est même plus grand que les plans. Donc, je vais tout faire pour diminuer la taille du texte. Par exemple, si je valide mes textes, par exemple, mon texte est très grand, je peux recliquer, par exemple, et venir là, diminuer. Lui proposer, par exemple, 0,5. Entrée, et voilà, j'ai une taille de texte qui devient un peu plus raisonnable. Si je souhaite le mettre par exemple dans ce plan, ici pour définir par exemple la salle de bain, bon, je vais choisir une salle de bain, pour que ce soit beaucoup plus pratique. Par exemple, bon, ça c'est une salle d'eau, ce n'est pas très grave. Très bien, donc là on a une salle de bain, avec baignoire bien sûr. Donc si je veux définir par exemple ma salle de bain ou donner le nom à ma salle de bain, ici, ce que je dois faire, c'est trouver la bonne dimension par rapport à la taille du texte. Donc, je fais double-clic. Je viens là.
je mets la dimension qu'il faut. Par exemple, je suis à 0,5. J'estime que, par exemple, la moitié pourrait aller, par exemple, 0,25. J'entre, c'est encore légèrement grand. Je vais, par exemple, à 0,15 pour voir. Là, j'ai une dimension assez raisonnable pour mon texte, par exemple. Donc, pour ce qui concerne l'outil texte, c'est très simple. Donc, dans Annoter, on a tous les éléments qui sont à ce niveau. Ici, nous avons le style de texte que nous pouvons choisir. Par exemple, nous avons Arial, le texte annotatif. En général, lorsque vous commencez AutoCAD, vous en avez deux. Donc, si je viens sur un nouveau projet, très bien, au niveau de style de texte, je n'aurai que deux. Donc, j'aurai annotatif et j'aurai standard. Donc, c'est la même chose que vous aurez lorsque vous allez commencer à travailler sur l'outil texte. Vous allez commencer à mettre vos textes. Et le premier texte, en général, c'est très grand. Vous voyez, avec des très grandes dimensions. Alors, très bien. Vous avez annotatif et standard. Vous pouvez ici descendre là et gérer les styles de texte. Donc, une fois que vous cliquez dans gérer les styles de texte, ça vous ouvre, en fait, les styles de texte. Et là, je peux créer mes styles de texte. Par exemple, je peux créer un nouveau style de texte à partir de standard. Par exemple, je vais créer un style de texte que je vais appeler, par exemple, Rameau groupe. Voilà le style de texte que j'ai appelé Rameau groupe. Alors, Rameau groupe sera un texte, par exemple, qui sera en Arial, où je peux choisir, par exemple, Times New Roman. Donc, une écriture assez connue. Times New Roman. Très bien. Je peux ensuite choisir le type de police, par exemple, que ce soit, par exemple, en italique, ou en gras, ou en barré. Par exemple, je peux choisir en gras italique. Donc, gras et italique. Je valide. Très bien. Ensuite, je peux choisir la taille de mon texte, donc la hauteur de mon texte. Donc ici, par exemple, je peux venir et définir la hauteur. Bon, ici, je ne veux pas encore définir la hauteur. Par contre, je veux mettre le texte et le définir directement. Donc, je valide, j'ai le texte Rameau qui est là. Fermé. Donc, je suis dans Rameau. Je vais mettre mon texte. Donc ici, quand je mets le texte, par exemple, supposons que je vais écrire, par exemple, Rameau groupe. J'ai la possibilité ici, en haut, de pouvoir déjà modifier le type de texte, par exemple, le ramener sur annotatif. Donc ici, sur le type de texte, par exemple, quitter dans Rameau, le ramener dans annotatif, augmenter par exemple la taille de texte, le mettre par exemple à 2, ou bien le mettre à 25, donc très grand, par exemple, augmenter la taille. J'ai la possibilité, par exemple, de modifier les couleurs ou de changer pratiquement les propriétés de mes écrits. Par exemple, là, j'enlève par exemple le côté gras, j'enlève le côté italique de mon écriture. Je peux par exemple ajouter un barré, par exemple là, ou mettre en haut ici une flèche. Bon, vous allez le voir si je valide. Très bien. Ou en dessous, par exemple, mettre par exemple là une ligne en dessous. Donc là, j'ai toutes les propriétés, par exemple, pour pouvoir créer mon texte à ce niveau. Je peux le mettre en exposant, par exemple, ou je peux le mettre tout en dessous, par exemple, en indice. Je peux, par exemple, changer la composition en disant, par exemple, que tout soit, par exemple, en majuscule, ou que tout soit, par exemple, en minuscule. Un peu comme dans Word. Le plus important, je peux venir ici changer, là où j'ai mis Times New Roman, par exemple, pour venir sur Arial, ou choisir, par exemple, un style d'écriture qui me plaît. Par exemple, je peux partir sur Simplex, par exemple, pour Simplex IV25, par exemple. Très bien, je vais prendre un style de texte quelconque. Par exemple, celui-là. Alors, très bien, je peux modifier sa couleur. Donc, je vais au niveau de calque ici pour modifier, par exemple, la couleur de mon texte. Moi, je choisis, par exemple, de le mettre ici, par exemple, sur du magenta, ou le mettre sur du bleu, ça dépend. Très bien, par exemple. Je peux séparer les deux, c'est-à-dire que j'ai écrit Rameau groupe. Par exemple, au niveau de groupe, je peux modifier la couleur, mettre une autre couleur, et changer, mettre notre couleur, par exemple ici, par exemple, je prendrai du rouge. Très bien, donc avec le même texte, on peut modifier, très bien, avec le même texte, on peut modifier les deux parties. Donc voilà, par exemple, ici, j'ai une autre écriture, ici, j'ai une autre écriture. C'est très important lorsqu'on travaille de pouvoir maîtriser un peu ce genre de paramètres. Donc par exemple là, je vais désactiver les lignes en haut et en bas. Et voilà ce que j'obtiens par exemple en termes de texte. Donc l'outil texte, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur l'outil texte. Donc ici nous avons le calque
dont il appartient. Donc au prochain cours, on parlera des calques. Aujourd'hui, nous n'allons pas entamer le cours des calques, donc nous allons le calque qui appartient. Ici, il appartient au calque 0. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie texte de notre logiciel. Nous allons passer à la partie cote ou à la partie cotation. Pour les cotations, nous allons aller sur cette page. Donc les cotations sont ces éléments-là qui permettent de pouvoir dimensionner ou donner des dimensions à nos projets. Donc ici, nous avons ici des cotations. Vous voyez, là, j'ai des cotations. Nous allons essayer de voir un peu c'est quoi les cotations. Donc ici, on peut venir au niveau de cote. Et en venant au niveau de cote, ici, nous avons les styles de cote. Par exemple, là, sur ce projet, par exemple, j'ai plusieurs styles de cote. Mais sur votre nouveau dessin, vous n'aurez pas plusieurs styles de cote. Par exemple, vous n'aurez que 2 ou 3 styles de cote. Donc moi ici, j'ai par exemple le style de cote annotatif, j'ai le style de cote ISO 25, j'ai le style de cote standard. Donc très bien, je peux choisir par exemple le style de cote annotatif. Je peux par exemple effectuer une cotation. Il me propose ici de choisir l'échelle d'annotation. Alors ici, on ne touchera pas pour le moment, ce n'est pas très important, mais plus tard on verra à quoi ça sert exactement l'échelle ici d'annotation. Donc nous allons cliquer OK, nous allons choisir par exemple ici des points, donc je vais activer la fonction ortho, choisissant des points, et ici par exemple, j'ai 200, très bien, j'ai 200,19, 206,19, très bien. Donc là, je peux modifier ce type de cote ici, je peux modifier par exemple ce type de cotation, augmenter les éléments par exemple. Je peux venir ici, venir à gérer le style de cote, je clique. Donc là, je suis bien dans annotatif. Par exemple, au niveau de la gestion des styles de cote, je peux modifier les types de traits, les types de flèches, par exemple, et les écritures, par exemple, et donc les textes. Donc pour ce faire, je vais par exemple aller dans modifier, ici au niveau de style de cote. Et je peux modifier, par exemple, les textes. Par exemple, là, j'avais créé un texte qui s'appelait Ramon. Je peux l'utiliser, par exemple, pour ce type de cotation-là. Je peux modifier, par exemple, la couleur en disant que le texte qui soit en rouge. Et par exemple au niveau du remplissage, mettre un remplissage par exemple en jaune, c'est-à-dire que tout autour par exemple du texte qu'il y ait un carré jaune. Et modifier par exemple la hauteur par exemple de mes textes. Très bien, je vais m'arrêter sur ces éléments-là. Par exemple, je peux modifier aussi les types de lignes. Par exemple là, je suis au niveau de ligne, sur ligne de cote, donc je peux modifier ligne de cote en rouge. Donc ici on peut voir l'aperçu de toutes les modifications que nous effectuons. Par exemple les lignes d'attache, je peux les mettre par exemple en bleu. Très bien, et je fais valider. Je fais OK. Fermer. Et là, ici, j'ai modifié ce style de cote. J'ai pris une cotation déjà existante qui s'appelle annotatif, puis j'ai effectué une modification directement sur le style de cote là. Donc là, je peux choisir ici un autre style de cote, par exemple, et effectuer la modification ou créer un style de cote à travers un style de cote déjà ici, qu'il y a ici dans AutoCAD. Déjà prendre un style de cote qui est dans AutoCAD. Donc pour ce faire, je vais dans Nouveau. Mon style de code, par exemple, je l'appellerai par exemple Ramon groupe. Par exemple, Ramon groupe. Donc, il s'inspire d'annotatif. Donc, je fais Entrée. Continuer. Donc, par exemple, Ramon groupe, lui, il aura peut-être une autre couleur. Dans Ramon groupe, par exemple, les lignes, par exemple, seront en sillon, par exemple. Et les lignes d'attache seront, par exemple, on va prendre le rouge. Et les textes, par exemple, seront en jaune. Ou bien les textes seront, par exemple, en bleu. Voilà un exemple des éléments que je peux voir. Très bien. Ici, nous avons les symboles. Donc, nous avons plusieurs éléments ici dans les styles de code. Je vais légèrement zoomer pour vous montrer. Donc, dans style de code, pour paramétrer nos cotations, nous avons les lignes. Donc, les lignes, ce sont ces éléments-là que vous voyez là. Donc, nous avons ça qu'on appelle la ligne de cote, donc cette ligne là ici qui est en sillon, en couleur sillon. Nous avons ici cette ligne qui s'appelle la ligne d'attache, donc qui est en rouge. Vous pouvez modifier la couleur pour vous apercevoir en fait de quelle ligne s'agit-il. Donc ici j'ai la ligne d'attache. Donc ici nous avons les symboles. Donc les symboles, on peut choisir le symbole par exemple, et vous verrez que là les symboles changent, les symboles au niveau. On peut choisir par exemple le symbole architectural ou choisir des points ou choisir plusieurs types de symboles. Donc AutoCAD nous offre la possibilité d'avoir plusieurs symboles ou de choisir n'importe quel type de symbole à la fois pour les deux ou voilà, ou à gauche on peut avoir un symbole, à droite on peut avoir un autre symbole. Donc c'est à nous de choisir en fait le symbole dont on veut. Vous voyez par exemple là j'ai une flèche, là j'ai un autre symbole. Très bien. Donc après nous avons les symboles pour les lignes de repère. Nous n'allons pas toucher à ça. Nous avons la taille des flèches, donc la taille de nos éléments ici. Nous n'allons pas toucher à ça.
nous allons passer au niveau de texte. Donc là, au niveau de texte, nous avons déjà vu à peu près les éléments à modifier. Donc nous avons ici les couleurs, les éléments par exemple, le remplissage. Donc ici, nous avons le remplissage en jaune. Et les autres éléments, nous les verrons bien plus tard, un peu plus avancés dans la formation. Nous avons ici la partie ajuster pour pouvoir ajuster nos éléments. Donc nous n'allons pas toucher à ça. Nous avons la partie unité principale pour pouvoir par exemple ajuster nos cotations par exemple à la virgule près ou à un chapitre à la virgule, enlever par exemple les zéros de la fin et tout le reste. Donc, nous aurons un cours spécial sur les cotations. Nous allons expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les cotations. Vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les cotations sur AutoCAD. Pour le moment, nous faisons une présentation de ce qu'il y a ici. Nous avons les unités alternatives, pouvoir créer des unités alternatives, donc autres que ce que nous pouvons par exemple utiliser. Nous avons les tolérances, pouvoir créer par exemple des tolérances et gérer par exemple nos cotations avec un système de tolérance. Nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Très bien. Donc nous allons fermer. Très bien. Nous allons passer donc au type de code qui existe. Donc il y a plusieurs types de codes. Donc si je veux, je vais au niveau de mon plan par exemple, il y a plusieurs types de codes. Donc ici par exemple nous avons les codes linéaires. Les codes linéaires, donc je vais zoomer légèrement. Les codes linéaires ici permettent d'avoir des codes de façon linéaire. Par exemple là, nous avons une cote qui quittera d'un point à un autre. Donc qui quitte par exemple de ce point, qui va de ce point. Par exemple voilà, voici une cote linéaire par exemple. Elle peut être par exemple verticale, horizontale, comme on veut. Elle peut prendre toutes les formes qu'on veut. Nous avons ici par exemple les codes alignés. Très bien, nous avons ici des codes alignés par exemple qui prennent n'importe quel type de position, qui prennent n'importe quelle position. On peut aligner par exemple la cote par rapport à une position, par rapport à un certain type d'angle. Par exemple, si on a un projet où on a un angle, voilà, on veut par exemple aligner comme ici par exemple, ici nous avons utilisé la cote alignée pour aligner. Pourquoi? Parce que si nous utilisons par exemple la cotation linéaire, nous allons nous apercevoir, donc je vais activer la fonction ortho, nous allons nous apercevoir que la cotation sera prise de façon à respecter la ligne horizontale. Alors qu'ici, la cotation sera prise de façon totalement alignée. Alignée donc à l'inclinaison de notre... Exactement. Donc l'inclinaison de notre ligne. Très bien. Ensuite, nous avons deux types de cotations. Nous avons des cotations d'angle permettant de pouvoir déterminer en fait les angles. Donc nous pouvons cliquer par exemple là. Je viens ici et là pour définir par exemple l'angle. Ici, j'ai 85 degrés. Je peux par exemple venir là, côté ici à là, et définir l'angle externe. Par exemple ici, j'ai aussi 85 degrés, ou définir les angles qui sont à côté. Donc là, j'ai 95 degrés de ce côté. Je peux aller sur un autre angle, par exemple ici, et venir ici, cotation d'angle, cliquer là, et là, définir en même temps aussi les angles. Très bien, nous allons continuer. Nous avons ici donc les cotations d'arc pour définir au fait les arcs. Donc c'est très simple, bon, il nous suffit d'avoir un arc. Ici, nous n'avons pas d'arc. Bon, très bien. Alors, pour cela, il faut que nous puissions créer un arc. Donc, je vais créer un arc. Je vais à niveau de début. Arc. Par exemple, arc à 3 points. Très bien. Très bien. Voici mon arc. Par exemple, je souhaite effectuer une cotation sur mon arc. Donc je vais au niveau de cotation, donc même ici je peux aller sur annoter. Je viens ici au niveau de cotation d'arc, donc longueur d'arc. Donc je clique et automatiquement je peux connaître la longueur totale de cet arc là. Cette longueur par exemple ici pour cet arc elle fait 33,85. Donc là c'est la cotation d'arc. Ici par exemple j'ai la cotation du rayon. Donc je peux coter par exemple le rayon d'un élément. Par exemple cet arc là je peux coter son rayon. Je clique et ici par exemple j'ai un rayon de 10,77. Je peux créer par exemple un cercle ici par exemple et choisir ici par exemple cotation de rayon pour pouvoir déterminer son rayon. Par exemple ici j'ai son rayon qui est à 1,37. Donc j'ai aussi la cotation de diamètre pour pouvoir définir par exemple les diamètres de mon cercle. Donc je clique et là par exemple j'ai le diamètre de ce cercle qui est le double du rayon. Très bien. Nous allons continuer. Nous avons les cotations superposées. Nous avons les cotations superposées, mais que nous allons voir un peu plus tard dans le travail que nous allons effectuer. Nous avons les cotations raccourcies, les cotes raccourcies, que nous allons aussi voir, mais un peu plus tard dans le travail que nous allons effectuer. Nous allons le voir plus, ça sera plus dans la pratique que dans la théorie. Donc voilà, nous avons les cotes rapides par exemple,
pouvoir par exemple coder beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire pouvons sélectionner par exemple certains éléments. Par exemple ici, je peux venir sélectionner ces deux murs par exemple, ou ces éléments là. Voilà, une fois que je termine, je peux valider par exemple, faire entrer et monter, choisir par exemple le sens de cotation. Ça peut être de ce côté ou de ce côté ou en haut. Par exemple, moi je choisirai ici et je valide. Une fois que c'est validé, il me sort les cotations des différentes pièces. Donc vous voyez ici que j'ai les cotations des différentes pièces parfaitement alignées en haut. Donc c'est une cotation rapide. Ça permet de voir coter les pièces intérieures ou les éléments par exemple beaucoup plus rapidement. Nous avons les cotations continues permettant par exemple d'effectuer une cotation et d'avoir une continuité. Donc en cliquant là, nous avons une continuité. Nous pouvons par exemple coter jusqu'à l'infini. Sans avoir besoin par exemple de relâcher la cotation, d'aller rechercher la cotation, nous pouvons coter jusqu'à l'infini. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'outil cotation. Donc, plusieurs outils, par exemple, qui existent dans cotation, nous allons les voir beaucoup plus avancés dans la formation. Donc, n'oublions pas que nous avons quelques autres éléments ici, les cotations infinies, par exemple. Les cotations, par exemple, associées. Nous avons, par exemple, mettre à jour la cotation et quelques autres outils que nous allons apprendre avec la suite de la formation. Nous allons passer à la partie TradeAxe. Au niveau des TradeAxe, nous avons les marques centrales par exemple et les traits d'axe tout court. Donc ça veut dire quoi les traits d'axe et les marques centrales? Par exemple, si je souhaite effectuer par exemple un trait d'axe, les traits d'axe c'est les axes que vous voyez là par exemple au milieu des murs. Supposons que j'ai deux murs, donc je vais dessiner par exemple mes murs ou mes lignes. J'ai deux lignes par exemple comme ça, perpendiculaires. Très bien. Je vais copier. Je souhaite affecter par exemple ici un trait d'axe entre les deux, c'est-à-dire que mettre un trait sur le parfait milieu, il me suffit d'aller donc au niveau de trait d'axe, cliquer sur trait d'axe, donc là, cliquer sur les deux éléments et il me sort ici un trait d'axe que je peux bien sûr allonger comme je souhaite. Par exemple, moi, pour orienter par exemple mon ingénieur qui dimensionnera mon projet, pour plus facilement dimensionner mon projet, par exemple, sur mes projets, j'utilise des traits d'axe pour pouvoir par exemple définir déjà où vont passer mes poteaux. Donc vous verrez par exemple, j'aurai les poteaux déjà prédéfinis au niveau de mes projets. Donc c'est dû au trait d'axe en sachant qu'à tel niveau, j'ai un mur en béton armé par exemple pour le sous-sol. J'ai des poteaux qui passeront là, donc j'ai des axes qui passent sur les poteaux. Je peux facilement demander à mon ingénieur de prédimensionner mes poteaux. Donc ça, je le fais avec les traits d'axe. Donc les traits d'axe qui existent bien sûr sur les étages supérieurs. Donc c'est à ça que servent les traits d'axe. Donc ici, traits d'axe permet de pouvoir créer les traits d'axe au milieu par exemple des éléments. Ça peut être des éléments même inclinés. Hein. Donc supposons que j'avais ici une ligne inclinée, donc je désactive ortho, ligne inclinée comme ça, je peux copier là et proposer ici, demander à ce qu'il me sorte un trait d'axe, même chose, annoter, trait d'axe, je clique ici et de façon inclinée il me sort au fait le trait d'axe. Donc voilà ce que je peux vous apprendre sur trait d'axe, tout en sachant que je peux aussi l'allonger. Très bien, ici au niveau de marque centre, ou marque centrale, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser par exemple un cercle et demander par exemple à avoir ici au niveau du cercle par exemple des marques qui vont montrer le centre de ce cercle par exemple. Donc il suffit de cliquer sur marque centrale et cliquer là. Et là automatiquement j'ai les marques centrales qui apparaissent ici au milieu de mon cercle. Donc ici sur X et sur Y. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le trait d'axe. Nous allons passer sur les lignes de repère. Alors la ligne de repère c'est très simple, nous permet de pouvoir créer des repères. Par exemple sur mon plan de carrelage, là j'ai créé des lignes de repère pour montrer les éléments par exemple fixés sur le mur. Par exemple ici nous avons l'élément de type 7. Donc pour pouvoir créer par exemple cette flèche et avec ce numéro, j'ai utilisé l'outil ligne de repère. La ligne de repère c'est très simple, il suffit de cliquer sur ligne de repère. Par exemple là, je vais désactiver la fonction ortho. Ici, je pointe par exemple l'élément que je veux repérer. Je clique. Et là, je crée le texte. Donc, c'est la même chose avec l'outil texte que nous avons après. Donc, c'est les mêmes éléments. Donc, ici, si j'écris par exemple, je vais écrire par exemple rameau, un exemple. Rameau groupe. Même texte que nous avons tout à l'heure. Donc, j'ai la possibilité ici de modifier ici ce nom. Par exemple, modifier la couleur, modifier ici par exemple l'écriture. Donc comme là-bas appris, je peux utiliser par exemple l'écriture que nous avions avant, donc l'écriture rameau, bien sûr je n'ai pas ici, mais je peux prendre n'importe quelle écriture pour pouvoir travailler. Voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire au niveau des repères.
Par contre, les repères, et nous avons aussi la partie style de repère. Donc nous devons gérer le type de repère, le style de repère. Comme nous l'avons géré au niveau du style de code, nous devons l'avoir en même temps aussi au niveau du style de repère. Donc par exemple, ici nous sommes dans le style de repère standard. Nous pouvons en définir un nouveau ou pouvoir modifier le type de repère standard. Donc si je vais modifier le type de repère standard, je clique. Donc là j'ai la couleur par exemple de mon texte. Très bien. Par exemple, je le mettrai en rouge. Je suppose que voilà, je pourrais créer la structure par exemple. Au niveau du contenu, mettre un cadre, par exemple, encadrer le texte, ou l'encadrer de façon circulaire aussi, hein, si je souhaite. Donc, j'ai plusieurs options ici que je peux paramétrer pour pouvoir obtenir, par exemple, le style de repère que je souhaite. Donc, je fais OK, par exemple, et automatiquement ici, vous voyez que mon repère a été directement changé. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le repère. Nous allons parler des tableaux. Pour ce qui concerne les tableaux, c'est comme un peu dans Word ou bien dans Excel. Ça nous permet de pouvoir créer des tableaux, pouvoir gérer par exemple des tableaux. Supposons que nous souhaitons créer ici, comme ce tableau par exemple, donc modification, date et mettre ABC. Nous pouvons par exemple venir au niveau du tableau ici, cliquer et choisir par exemple le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Un peu comme on le fait sur Excel. Donc par exemple dire tant de type de colonnes. Par exemple, si j'ai 5 colonnes avec une dimension par exemple de 69. J'ai par exemple ici les rangées, j'en ai qu'une seule. Par exemple, je vais par exemple mettre les rangées 4 rangées par exemple. Et là par exemple, j'ai les lignes, je vais par exemple dire 6 lignes. Ou bien 5 lignes aussi. Donc je fais entrer. Et là je peux par exemple mettre mes tableaux. Très bien. Je vais déplacer ça un peu en haut pour que ce soit beaucoup plus clair. Très bien. Donc voici le tableau que j'ai créé. Le tableau que j'ai créé bien sûr avec 5 colonnes et 6 lignes. Donc ici j'ai une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5, 6 lignes. Là j'ai les colonnes. Donc là à l'intérieur de mes tableaux, je peux mettre des textes ou je peux créer des éléments. Donc je peux modifier les tableaux en cliquant juste au niveau du tableau. Là, je peux aller modifier ici et tirer, diminuer par exemple. Venir là, diminuer ou agrandir. Voilà un peu ce que je peux faire avec les tableaux. Donc là, par exemple, j'ai diminué mes tableaux. Je peux diminuer le texte qui est à l'intérieur, modifier le texte qui est à l'intérieur. Donc, pour modifier le texte, donc, il me suffira de cliquer, de créer déjà des textes et puis de cliquer, d'aller modifier les textes. Donc, par exemple, là, je clique, je modifie ce texte-là. Ce texte-là. Par exemple, là, je vais écrire, par exemple, je mets un chiffre, par exemple 1. Je viens ici, sur cette case-là, je mets un autre chiffre. 2 par exemple. Voilà, ici donc ça nous permet de créer, comme vous voyez ici par exemple dans mon cartouche, là j'ai par exemple un élément créé avec l'outil tableau ou encore avec l'outil ligne, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Ou par exemple tous ces éléments qui sont créés avec l'outil ligne ou avec peut-être créé avec l'outil tableau pour pouvoir mettre par exemple mes chiffres et tout le reste. Donc voilà ce que je veux dire à propos des outils d'annotation. Nous allons apprendre en profondeur tout le reste des outils. N'oubliez pas de vous abonner parce que plusieurs cours arrivent bientôt. Nous aurons des cours d'Archicad, nous aurons des cours de Lumion, nous aurons des cours des logiciels de rendu, de divers logiciels de rendu, divers logiciels de modélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche d'identification car il y a du très lourd qui arrive sur cette chaîne. Merci beaucoup. Mettez votre avis en commentaire pour améliorer la qualité des cours sur la chaîne. Et si vous avez des cours à proposer, vous pouvez proposer ça en commentaire. Je serais très honoré de pouvoir créer des cours ou organiser des cours avec vous, par exemple sur Zoom ou sur des plateformes par exemple courantes et nous pourrons travailler ensemble. Merci beaucoup, abonnez-vous et bonne suite de formation.